Bonsoir Marion Maréchal Le Pen, merci d'être avec nous ce soir, députée Front National du Vaucluse. Est-ce que ça vous choque tout d'abord qu'un ancien président de la République soit en garde à vue ? Ça me choque pas spécialement en ce sens qu'il est devenu injusticiable comme les autres, donc il n'y a pas de raison qu'il échappe à la justice. Vous dites comme Stéphane Le Foll, comme le porte-parole du gouvernement. La question maintenant, c'est que moi je ne suis pas là pour remplacer la justice, donc je ne vais pas émettre un avis étant donné qu'il n'y a pas encore de poursuite. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il est disqualifié politiquement. C'est ça la question importante. Or, je crois que c'est une question qu'on n'a même plus à se poser. Il était déjà largement disqualifié après avoir été battu à l'élection présidentielle. C'est un homme qui a mis son parti à genoux en explosant ses comptes de campagne, qui a berné ses militants avec l'affaire du Sarcoton, qui a un bilan désastreux marqué par des trahisons extrêmement graves comme le traité sur la Constitution européenne, qui avait été rejeté par référendum puis adopté après par Congrès. Donc je crois que ce n'est qu'une énième démonstration que l'homme providentiel qu'il se veut être est très très loin d'incarner ce sauveur de la droite. Même si ça désacralise, ça jette un trouble sur l'image de la fonction présidentielle. Bien sûr, non mais je suis d'accord avec vous, mais si ça n'était que la première affaire, c'est la succession d'affaires avec Nicolas Sarkozy. Malheureusement, c'est déplorable, mais néanmoins, sous prétexte de ne pas salir la fonction présidentielle, on ne peut pas faire échapper un individu et citoyen et à la justice. Il n'y a pas un acharnement, comme certains le dénoncent, contre Nicolas Sarkozy ? Peut-être y a-t-il derrière, en effet, la volonté de la gauche de tuer définitivement un ennemi politique. Ça, on n'est pas encore en mesure de le dire. Mais il semblerait quand même qu'il y ait de sérieuses raisons. Ça veut dire que la gauche instrumentalise la justice aussi, alors dans ce cas-là. Comment ? Ça veut dire que la gauche instrumentalise aussi la justice. Parce que là, pour l'instant, c'est qu'une affaire de justice. Mais vous savez qu'il y a aussi, c'est facile aussi de briser l'image de quelqu'un en entraînant des mises en examen qui parfois n'aboutissent jamais. Mais simplement le fait de mettre en place une garde à vue ou de lancer justement cette mise en examen ou un certain nombre de contrôles, même fiscaux, il va y avoir une polémique médiatique. Ça va quand même jeter le trouble, même si ça n'aboutit à rien. Au moment où on parlait le plus de son retour. En plus, après, je vous dis, ça, je suis pas en mesure de le dire. De toute façon, je crois qu'indépendamment de cette affaire, ça fait déjà bien longtemps que Nicolas Sarkozy était disqualifié. Il ne peut plus garder le silence. Vous attendez des explications ? Oui, sur ça, mais entre autres, mais je vous dis, moi, ça m'intéresse pas de remplacer la justice. Je suis pas là pour commenter le travail de la justice. Je suis là pour affirmer, je le vois d'ailleurs dans ses rangs, qu'aujourd'hui, il n'est plus en mesure d'incarner l'opposition qu'il se veut être. C'est bon pour le Front National, ce qui se passe en ce moment ? C'est pas bon pour l'image de la politique de manière générale, parce qu'on est face à un désamour des Français à l'égard de leur classe politique, et ça, on n'y échappe pas. Quoi qu'on en dise, on est tous mis d'une certaine manière dans le même panier, avec des préjugés. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis assez heureuse qu'aujourd'hui le voile se lève sur Nicolas Sarkozy, qui, à mon avis, n'est pas en mesure d'incarner l'opposition aujourd'hui à la gauche qu'il se veut être. C'était aujourd'hui les premiers pas des nouveaux députés européens et aussi des députés Front National. Certains europhobes britanniques ont tourné le dos au moment où a résonné l'hymne européen. Les élus Front National, eux, ne se sont pas levés. Alors, juste si je peux me permettre, nous ne sommes pas europhobes, parce que la phobie, vous savez, c'est une peur maladive. Alors, nous ne sommes pas malades, nous sommes simplement critiques à l'égard de l'Union européenne. C'est important de ne pas se laisser enfermer. Mais sur le fond, quand vous voyez ces images d'élus britanniques qui tournent le dos au moment où il y a l'hymne européen, l'hymne à la joie de Beethoven, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est symbolique, puisque cet hymne était aussi attaché à la Constitution européenne qui avait été rejetée justement par référendum, en l'occurrence par les Français. Je pense que c'est un symbole. Ce ne sera pas... ça, c'est la mort. Mais vous comprenez que ça peut être choquant pour beaucoup de gens ? Non, je crois que c'est important de marquer le coup aussi politiquement, puisque il y a eu un message très très fort délivré par le peuple français, mais les peuples européens à l'égard de l'Union européenne qui n'a pas été entendu. Donc c'est une manière de marquer politiquement le. Mais pourquoi se faire élire alors si c'est pour tourner le dos ? C'est paradoxal. Vous voulez vous faire élire au Parlement européen, mais vous en contestez l'autorité. Vous savez, il n'y aurait jamais eu de république si les républicains n'avaient pas siégé dans les assemblées monarchiques à un moment donné.
responsabilité. Donc je ne crois pas que la politique de la chaise vide soit la plus fructueuse politiquement. Bien au contraire, si nous leur laissions la place, ils pourraient mener leur politique sans aucune gêne. Or là, ils ont une opposition importante, très importante même au sein de ce Parlement, qui va permettre quand même de constituer, je le pense, des minorités de blocage et en plus d'informer la population sur ce qui se déroule dans cette Assemblée. Même si vous n'avez pas réussi à former un groupe pour le moment, parce qu'en réalité, c'est un contretemps. Vous savez que nous sommes libres de pouvoir constituer ce groupe tout au long du mandat. J'ai parfaitement confiance en Marine Le Pen lorsqu'elle affirme qu'elle parviendra à constituer ce groupe. Je pense qu'il faut le voir au contraire comme un gage de responsabilité. C'est-à-dire qu'on aurait pu le constituer, ce groupe, mais voilà, Marine Le Pen n'a pas voulu le constituer à tout prix et pas au prix de sa cohérence politique. Elle n'a pas pu le faire pour l'instant. Elle n'a pas trouvé les 7 nationalités différentes. Elle aurait pu, mais je vous dis qu'elle n'a pas voulu le faire au prix de sa cohérence politique, de notre respectabilité. Elle affirme pouvoir reprendre justement ces négociations en septembre et aboutir à ce groupe. Je la crois, je suis parfaitement en confiance sur ce sujet. Changeons de sujet. Le mondial, il n'y a pas eu d'incident hier lors d'Algérie-France. C'était calme. Pourquoi stigmatiser les Algériens et pourquoi Marine Le Pen leur demande d'abandonner la double nationalité? C'est pas une stigmatisation. Il ne faut pas se tromper de débat. Hein. L'objectif, c'est pas de critiquer la liesse populaire de supporters de foot. La question, c'est lorsqu'il y a des matchs avec l'Algérie spécifiquement, chaque fois, c'est prétexte à de la casse, qu'il gagne ou qu'il perd d'ailleurs, à de la casse, à des démonstrations anti-françaises. Moi j'ai eu des informations contraires, mais bon, disons qu'on a très peu d'informations aussi, c'est compliqué. À des démonstrations anti-françaises qui sont à mon avis la partie visible de l'iceberg, qui est celui en effet, mais qui n'est pas propre d'ailleurs aux immigrés algériens, de dysfonctionnement dans la politique d'intégration, parce que justement la nationalité française aujourd'hui est bradée et la question de la double nationalité se pose parce que on ne peut pas avoir une double allégeance. Christian Estrosi a raison quand il veut interdire donc les drapeaux ostentatoires, comme dit le maire de Nice, jusqu'à la fin du mondial. Honnêtement, pour moi, c'est un gadget. C'est un gadget politique, voilà. Ça règle pas le fond du problème, qui est justement ce dysfonctionnement de la politique d'intégration manifeste et qui d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui, mais qui datait déjà du gouvernement Sarkozy que soutenait M. Estrosi. On peut être intégré et soutenir l'équipe dont on se sent proche aussi. Il y a des millions de franco-algériens ou de gens des deux côtés de la Méditerranée. De dire que l'on est intégré lorsque l'on casse et systématiquement, que l'on viole les lois de la République et qu'on prend prétexte justement d'un match de foot pour faire des démonstrations de haine anti-française. Là, on parle d'une minorité, mais d'une minorité qui existe malgré tout et qui sont quand même symptomatiques chaque fois qu'il y a ce match avec l'Algérie. Une image, Thibault? Oui, une image fait le tour des réseaux sociaux. On voulait en parler avec vous, Marion Maréchal Le Pen. Hier, à Bourges, les supporters français fêtaient la victoire des Bleus face au Nigeria quand un homme a brandi un drapeau de l'Algérie avant d'utiliser son briquet pour y mettre le feu. Certains de ses amis lui disent « ça ne sert à rien, arrête », mais lui continue. Finalement, la vidéo continue, a été mise en ligne aujourd'hui et fait un tollé sur les réseaux sociaux. Il chante la Marseillaise et finalement, alors que le drapeau brûle, eh bien, un homme va lui enlever et le jeter à l'eau. Voilà, qu'en pensez-vous? Finalement, il y a une enquête qui a été ouverte pour incitation à la haine raciale sur support vidéo. Oui, mais vous savez, j'ai vu la même chose avec des drapeaux français. Et sans que ça suscite l'indignation généralisée, mais moi justement, ça fait le tour des médias. On n'en parle pas, ça n'intéresse personne. D'ailleurs, on voit que les associations antiracistes ne se précipitent pas pour porter plainte lorsque c'est justement le drapeau français qui est brûlé. Voilà, moi, ce qui me gêne, c'est l'indignation à géométrie variable, parce que je vais pas défendre ce genre de comportement, et je le supporte encore moins quand ça touche à mon drapeau. Donc je trouve que c'est pas très intelligent, non, très honnêtement. Merci beaucoup. C'est moi. Marion Maréchal Le Pen, députée FN du Vaucluse.